Salut, vous écoutez Corpse Talk, le nouveau podcast de Marvel Planet. Qui n'a pas un jour rêvé de connaître les 6 bons numéros du loto, de savoir ce qu'il allait faire dans 10 ans, bref, de prédire l'avenir. Avec tous ces nouveaux inhumains dans l'univers Marvel, il fallait bien qu'un jour, quelqu'un ait ce pouvoir. Mais que fait-on quand quelqu'un peut annoncer les menaces à venir ? On les empêche en amont ou on attend de voir si elles vont vraiment arriver ? C'est finalement le sujet de l'event Civil War 2, disponible chez Panini Comics depuis janvier, et c'est le sujet de ce premier épisode. Rassurez-vous, je ne vais pas faire un monologue d'une heure sur le début de cet event écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par David Marquez. J'ai la chance d'être accompagné de Cyril et de Toile, les fondateurs de The Mighty Blog. Bonjour les garçons, comment vous allez ? Bonjour. Bonjour, ça va et toi ? Ça va ? Ça va plutôt bien. Est-ce que vous êtes prêts à parler de Civil War 2 ? Oui. Eh ben c'est cool. Et sans spoiler. Et sans spoiler, parce que en effet, vous l'avez lu en VO, donc vous savez tout ce qui se passe, et en plus vous savez les séries annoncées par la suite. Mais contrairement à vous, je suis les publications de Panini, et nous sommes en février, donc nous avons eu les 3 premiers numéros, si on ne compte pas le numéro 0 et le Free Comic Book Day. Oui. On va vite fait reparler du sujet, qui est, donc, on a un nouvel humain, qui s'appelle Ulysse et qui peut prédire l'avenir. Il ressent ça de manière un petit peu bizarre, enfin il a vraiment l'impression de vivre les événements. Ils ont réussi à arrêter un truc avec des grands célestes ou... Non, c'est pas des célestes. C'est des démons dimensionnels. Ouais, voilà. Donc, ça se passe bien. Après, il y a Thanos qui arrive. Et quand Thanos arrive et qu'ils vont pour l'arrêter, là ça se passe beaucoup moins bien. On a She-Hulk qui se retrouve à l'hôpital. Elle est pas morte, mais c'est comme si... techniquement. Et par contre, on a War Machine qui lui est vraiment mort. Pour l'instant. Enfin, je te spoil. Non, pardon, je spoil pas. Mais la mort. Non, mais juste par rapport à la mort dans l'univers Marvel qui a toujours été toute relative. Oui, toute relative. Oui. À tout moment, il peut revenir. En tout cas, là, il est mort. Là, il est pour mort. l'instant, ça va. Il va dans les pages. très très mort. Et ça perturbe complètement Tony Stark qui, lui, est pas content et qui dit mais jamais on aurait dû y aller, on aurait dû éviter de se lancer dans un truc qui peut-être n'allait pas arriver. Enfin, mais finalement, Thanos est quand même vraiment arrivé. Oui. Bref, Rhodey est mort et là, il est super vénère. Et évidemment, il va kidnapper Ulysse. Et ça fait que tous les Inhumains veulent lui casser la gueule. Ils sont un peu relous, moi, les Inhumains, j'en peux plus. Ils veulent tout le temps casser la gueule de tout le monde. C'est ça, c'est un peu, c'est un peu un territoire bizarre, les Inhumains. Mais c'est intéressant, le traitement dans Civil War 2 est, je trouve, assez intéressant. Il y a vraiment un truc politique, les Inhumains ont souffert, les Inhumains sont une race qui est en train de se développer, on essaie d'être cordiaux avec eux. Et voilà, faut marcher sur des œufs avec eux parce que Medusa, c'est un peu une garce. Donc... Ouais. Ah oui, non mais très clairement. Enfin, elle fait bien son rôle de reine de je protège mon peuple et mon peuple ne souffrira pas du moment que je suis la reine, mais c'est vraiment une garce avec tous les gens qui ne sont pas des Inhumains. Je trouve pas, moi. Je trouve qu'elle défend les siens en fait et qu'elle fait son boulot. Ah oui, mais après, je défends pas les Inhumains, mais je trouve que Storm, Tornade des X-Men le fait différemment et le fait peut-être mieux, plus en terre d'accueil, chaleureuse, humaine. Ouais, et plus dans le message de Charles Xavier. Enfin, finalement, ça explique pourquoi les X-Men meurent. Medusa est plus efficace. Oui, Medusa est plus efficace. Voilà. Non, mais après, il faut aussi... Enfin, je ne cherche pas à les défendre, mais il faut aussi les comprendre. C'est que... Mais les comprendre par rapport à quoi ? C'est que... vient un moment donné dans la saga où Tony Stark va aller débarquer chez les Inhumains sans toquer à la porte. Et oui, il vole Ulysse. Voilà, c'est un pacte d'agression très clair. Donc je les défends pas aveuglément, mais... Non, mais la réaction est excessive.
Mais c'est parce Il que fallait Tony ré- Stark il est fallait- excessif de toute façon, il a perdu son meilleur ami. Alors ça, je suis d'accord. Mais alors, moi, c'est ça moi, qui m'a dérangé de Tony Stark, il est pas content parce qu'il a perdu son ami, mais donc Thanos, enfin, techniquement, Thanos était censé arriver. Parce qu'Ulysse prévoit l'avenir. Il avait prévu l'arrivée Ouais, des Alliés et prévu l'arrivée de Thanos. La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils y sont allés tout de suite. Et Rhodey était mort. Mais c'était un super-héros. Enfin, c'est un peu les règles du jeu, quoi. Il savait à quoi s'exposer. Ils savent à quoi ils s'exposent. Donc, Tony est vénère parce que son meilleur ami est mort, ok. Mais dans tous les cas, c'était son job. La question de Civil War 2 est plutôt qu'une guerre débile entre des héros qui se tapent parce que pour des raisons qui sont pas contentes, c'est vraiment une guerre d'ego. Alors ce qui est tout aussi débile, mais vraiment une guerre d'ego. Et en fait, pendant tout le truc, Tony Stark dit ça me va pas. Ulysse, on sait pas d'où vient son pouvoir. Moi, homme de science, pour moi ça va pas. Mais c'est tout simplement parce que c'est pas lui qui a découvert Ulysse. Et Je suis pas sûr quand même. Hein. Tu crois que s'il avait découvert Ulysse et que s'il avait eu Ulysse En premier, ouais. En premier, il aurait été moins comme ça. Je pense que Peut-être c'est surtout pas qu'il a un peur instant. en fait du pouvoir d'Ulysse. Et que je crois qu'il, je sais plus s'il le dit ou qu'il l'explique quelque part, mais que peut-être que pour l'instant ça va aller, que Captain Marvel va bien s'en servir, mais que c'est les gens qui viendront après finalement. Quand on leur donne une arme aussi puissante, Oui, après, c'est... qu'est-ce qui va se passer quand ce sera plus Marvel et quand ce sera par exemple, je sais pas, Norman Osborn qui va revenir au pouvoir ou un truc comme ça. mais aussi, il y a Tony Stark qui change, il y a Tony Stark qui fait une rédemption, il y a Tony Stark Oui, qui on apprend de ses erreurs. on le sent plus etc. humain que Donc, d'habitude. il a hyper pied, l'un de ses repères, c'est Oui, c'est James Rhodes. Rhodes, et là-dessus, il le perd, et hyper pied, il n'a pas le contrôle de la situation, je pense que ça le perturbe aussi. C'est pas son initiative, c'est pas lui qui a découvert Ulysse, il comprend pas ses pouvoirs, il se met un peu à dos tout le monde Ah bah, au il se met à début. dos tout le monde. Enfin, là, on en est dans un stade où il a tous les Inhumains à dos, il a le Shield qui est à dos, et évidemment Captain Marvel. Enfin, là, dans les 3 premiers numéros, il n'y a pas de vrai camp. En fait, c'est tout le monde contre Tony Stark parce que Tony Stark vient d'agresser les Inhumains. On n'en est pas encore à avoir deux camps, une team Iron Man et une team Captain Marvel. On sent les échos du premier Civil War là quand même. Et du film aussi qui est sorti. Ouais. Et il y a la situation en fin du 3e épisode qui, en effet, marque un tournant décisif. Et va créer des camps quand qui même. va créer des Ouais. des tensions. Oui, parce que finalement, c'est pas la mort de Rhodey qui crée les tensions, c'est la mort de Hulk par Hawkeye. Hulk est mort, c'est Hawkeye qui l'a tué, mais parce que Hulk a demandé à Hawkeye de le faire. Il y a le procès de Hawkeye et ça se finit par le verdict va être annoncé, on ne sait pas ce que c'est le verdict. Captain Marvel y va un peu pour le défendre, et puis surtout on a un peu envie de dire comment ça se fait, enfin, pourquoi ça a fini un peu en procès mondial, étant donné que c'est Hulk qui avait demandé à Hawkeye de le faire à un moment ou à un autre. Parce que personne ne sait ça. Oui. C'est ce que Hawkeye raconte, Oui, c'est sa justification, mais personne ne le sait en soi. Et personne n'était là dans leur discussion, la fameuse discussion dans Zabar, personne n'a de preuve. Oui. Oui, Après, en c'est. plus, Enfin, on sait même pas si c'est vraiment Hawkeye qui le dit, parce que dans la scène, de la manière dont c'est construit, on voit juste Bruce Banner parler. Il n'y a pas de face à face, c'est juste. En fait, on est d'un point de vue Hawkeye, enfin, on suppose qu'on est d'un point de vue Hawkeye, mais on ne sait pas si c'est vraiment Hawkeye qui est en face de Bruce Banner. mais elle est un peu mal amenée quand même cette scène, moi j'ai trouvé. On a un peu. Enfin, c'est ce que je te disais, c'est un peu le côté redcon, un peu à l'arrache. Ouais. Vraiment le côté. Ah, tiens, il y a, je sais pas, 2 ans, ils ont eu cette discussion, point. Ça aurait été mieux si, je sais pas, si on avait vu ça dans une scène un peu plus tôt, dans une autre série, ou 1 ou 2 ans avant, je sais pas. Parce que vraiment, ça tombe vraiment comme ça, quoi. Mais sauf que si on l'avait vu dans une ou deux saisons, enfin 1 ou 2 années avant, dans une autre série, vu que t'es pas obligé de lire ce qui se passe avant Civil War 2, enfin t'es arrivé à ce moment, ils auraient été obligés de la remettre. Donc oui, toi tu l'aurais eu avant, tu savais que bah si, c'est peut-être vraiment Ouais, mais pour la plupart des lecteurs, ça aurait pas changé grand-chose. Pour le personnage, ça me paraît logique que Bruce Banner ait un plan B au cas où. Il y a aussi quand même ce qui se passe dans Totally Awesome Hulk, qui est aussi à mettre dans l'équation. Bruce Banner. Mais c'est pas sorti en VF. C'est pas sorti en VF. Si. La période Civil War 2 ? Non, mais avant. le début. Mais Bruce Banner, lui, s'est sacrifié pour sauver le monde. Il a perdu son pouvoir pour sauver le monde. C'est aussi une sorte de héros de guerre. C'est devenu un peu une sorte de héros de guerre. Et il y a aussi ça qui rentre un peu dans la balance. C'est un peu léger parce que c'est pas le propos non plus de Civil War 2.
c'était pas de faire un procès Ah, ok. à Bruce Banner, Et à Bruce Banner. mais plutôt avancer sur l'histoire globale qui est en fait plus un défi, enfin un combat politique principalement, en tout cas jusque maintenant, entre Captain Marvel et Tony Stark. Non, moi j'arrive pas à voir le côté politique et le côté réponse à une situation qu'on a à l'heure actuelle dans la société, parce que Civil War 1 c'était le cas par rapport aux US. Mais là, enfin, moi la manière dont je le lis, après avoir eu la prédiction de Ulysse et que tout le monde y soit allé et que ça a entraîné la mort de Hulk, je me suis demandé en fait, est-ce que Hulk qui devient, enfin Bruce Banner qui redevient Hulk et qui tue tout le monde, est-ce que ça aurait pas été une conséquence en fait des gars qui y vont parce qu'ils ont eu la prédiction d'Ulysse qui leur dit ça va se passer ça? Est-ce que si jamais il n'y avait jamais été, est-ce que Bruce Banner serait vraiment redevenu Hulk et tous les tuer? C'est un peu ce qui se passe finalement dans Minority Report. Enfin, pour moi, on est un peu dans le cas de Minority Report. Exactement La prédiction très clairement de inspiré. début de Minority Report, ça entraîne tout ça. Mais si elle avait pas eu la prédiction, il n'y aurait jamais eu tout ça. C'est ça. On est toujours dans un débat actuel. Moi, j'ai trouvé... Enfin, Civil War, il y avait les conséquences politiques américaines du 11 septembre. Mais là, maintenant, on est en plein dans toutes les lois sur le renseignement et la surveillance que tous les États font passer, en fait. C'est de savoir est-ce qu'on surveille tout le monde de manière préventive, même si tout le monde est innocent pour l'instant, ou est-ce qu'on attend qu'il se passe quelque chose? C'est ça, c'est profiling, en fait. Et je sais qu'en VO, c'était sorti à peu près au même moment, je crois où on avait eu un débat en France sur le renseignement. Ouais. Et ça tapait très très juste dedans. Les États-Unis aussi ont eu ce débat il y a 2 ans. C'est vraiment, on est en plein dedans. C'est en plein dedans. C'est en fait à savoir. Mais là, c'est pas un profiling, c'est parce que. Bah, un peu quand même. Si, un peu quand même. Parce que, en fait, tu dis du profiling, c'est exactement ça. C'est en fait par rapport à un comportement sur Internet, vous créez en fait un profil de vers quoi ça va t'emmener. Oui, vers quoi ça va t'emmener. Oui, mais là, ce que Ulysse montre, c'est quelque chose qui va se passer. Oui, c'est ça. C'est que Ulysse n'imagine pas. Il n'imagine pas, c'est pas genre si vous faites ça, enfin s'il y a des événements, des enchaînements de situations, ça va arriver à ça. Est-ce que t'en es bien sûr? Bah Parce que Tony Stark, lui, il doute. Bah oui, Tony Stark, il doute en fonction de l'éducation d'Ulysse, oui, il pense qu'il y a des paramètres. Il y a un paramètre humain qui peut rentrer. Après, de ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est juste, il voit le futur. Oui, c'est ça. Et ça se passe comme ça. Sa vision de Hulk, il s'est pas dit un jour, tiens, je suis sûr que Hulk, un jour, il va péter un câble. Ça, tout le monde dans l'univers Marvel le sait. Enfin, c'est une réplique classique. Thanos, la vision, on voit Thanos s'attaquer. Par contre, on voit pas Thanos tuer War Machine et blesser. Non, parce que dans la vision qu'Ulysse a eue, on le voit pas par contre avoir ça. On n'a pas la vision d'Ulysse. Non. Mais dans la vision d'Ulysse, Thanos en fait arrive et il est complètement tranquille vu que les super-héros sont pas là. Voilà. Et c'est en envoyant les super-héros l'arrêter qu'il donc, précipite l'autre sous le bus. Est-ce que c'est un Ulysse... futur ou est-ce que c'est un futur alternatif qu'il voit? Ah non, lui il voit le futur. Mais après, moi, il voit le futur. Mais... Pour l'instant, il voit le futur, mais après, ils essaient de l'empêcher. C'est surtout ça, en fait. C'est le titre de la saga en VO, je crois. C'est Empêcher le futur, quelque chose comme ça. Protéger... Ouais, protéger le futur et combattre le futur, je crois. Qu'est-ce qu'ils disent ? Donc, c'est vraiment, en fait, de savoir si on laisse les choses se produire sans interférence, quitte à ce que ça ait des conséquences et qu'après, ils doivent rattraper un peu à l'arrache, ou est-ce qu'ils sont là au moment où ça va péter, en fait. Voilà. C'est tout l'intérêt de la saga. Est-ce qu'on laisse les événements se produire ou est-ce qu'on arrête les gens avant qu'ils aient eu le temps de faire le mal? Parce que pour Thanos, s'ils n'avaient pas été là, Thanos serait arrivé, les Avengers auraient mis du temps à... Ouais, c'est ça, il aurait pris... il vient chercher un cube, je crois, un cube cosmique. Ah oui, si, le cube du Shield, là. Voilà, le cubique, je sais plus. Non, la gamine, non. Ah non, la gamine, elle est plus là déjà. Elle est partie ailleurs. Oui, mais alors ça par contre, c'est un petit problème, parce que je crois que c'est pas fini chez Dany. Si. Non, ça se finit ce mois-ci, Pleasant Hill. Ouais. Non. Parce qu'elles sont sorties des... Non, la conclusion n'est pas arrivée. La conclusion Justement. de Pleasant Hill arrive en février. Il y a le début de la nouvelle série Captain America, mais l'épisode Omega, je crois... C'est sorti en librairie? Non. Ah non, c'est beaucoup bien plus tard. Non, en kiosque, on va avoir en février la conclusion de Pleasant Hill, alors que Civil War a commencé en janvier. Bon, après, le début de Civil War, c'est pas très grave. Le seul truc, c'est de savoir que Thanos vient chercher une arme sur Terre au Pegasus, projet Pégase, machin. Bon, voilà, il arrive... Que Thanos débarque sur Terre, il le fait tous les 6 mois chez Marvel, donc bon, ça va pas changer grand-chose.
Oui, ça aurait pu être n'importe qui finalement. Je pense que le fait qu'ils prennent Thanos, c'est plus parce que c'était Parce que tout le l'épisode. monde, tout le monde Ouais, connaît. c'était l'épisode gratuit, c'est pour Ouais. attirer, il y a Thanos et Avengers. Bah, ils ont fait un truc sympa avec dans d'autres séries quand même après. Enfin, les tie-ins s'en sont servis à peu près utilement quand même. Ouais. Enfin, ou Alors vont ça, s'en les servir. tie-ins, on les a pas encore. Ouais, les tie-ins vont se... Enfin, Ouais, on bon, il y en a quelque chose. parlera Après, sincèrement, ils auraient pu prendre Thanos ou Kang ou... Ou n'importe qui. Ouais, n'importe quelle personne. C'était pas le plus important. C'était juste, bon, voilà. Et puis c'est aussi le côté de sortir un numéro gratuit aux États-Unis avec le gros méchant qu'on voit dans tous les films Marvel. Et en même temps, enfin, ça colle aussi, on peut dire ce qu'on veut, mais ça colle quand même aussi avec le côté cinéma, parce que Civil War 2 avait commencé plus ou moins en même temps que le film était sorti. Le film est sorti en oui, mai, Quasiment en oui, même et ça temps, a un sorti mois, en un juin. mois après, je crois. Enfin, le nom est pas pour rien, ils auraient pu s'appeler... Enfin, il aurait pu l'appeler d'une autre Oui, manière. Ulysses War, un truc comme ça. On voit Thanos dans le film Civil War ou pas Non. Dans la Non. scène post-générique. Non. C'est dans quel film qui vient, il met le gant et qui dit je vais m'en occuper moi-même? C'est dans Avengers 2? Ouais. Ah d'accord, ok. Bon, bah, non, bah, il y avait... Enfin, ouais. c'est- Ouais, les scènes post peu importe. C'est quoi les scènes post-génériques? Non, mais c'est vrai, c'est quoi Bah les si, scènes post-génériques? bah, c'est les plus nuls qu'on Ah, a mais vus. non, il y a Spider-Man Spider-Man et Black Panther. Black Panther et et Black Bucky. Panther. Oui, c'est ça. C'était complètement hors sujet. c'est un autre sujet, mais c'est pas grave. Par contre, ouais, on a oublié de préciser que Civil War 2, c'est, on en a parlé vite fait là, mais Civil War 2, c'est pas forcément une suite de Civil War de Mark Millar et Ah non, ça a rien à Steve voir. McNiven. Non, mais je crois que c'est la première saga depuis très longtemps qui va se servir de choses qui sont arrivées dans Civil War. Ils en font référence. On sent que la construction de Tony Stark dans son combat, dans ses idées, Oui, parce etc. qu'il a déjà eu... C'est il a vrai. déjà- C'est oui, parce qu'il a connu déjà ça. tenté de fracasser tous ses amis, quoi. Mm. Et C'est vrai. on sent qu'il y a quelque chose. Et là, pour le coup, c'est pas si stupide que ça ou si forcé que ça d'avoir marqué Civil War dans le titre de Civil War 2, en fait. Non, mais C'est c'est vrai. pas qu'un argument économique de le film est sorti, Civil War 1 et un monstre en édition, donc Ouais, ils se voilà. sont dit qu'est-ce qu'on pouvait faire si on sort un Civil War en même temps que film, quoi. Voilà. Quelle histoire on pourrait sortir et comment on réagirait Mais en soi, c'est nos pas du tout la même héros enfin, maintenant. c'est pas du tout la même chose et c'est très différent. Et c'est pas déconnant de l'avoir appelé Civil War 2. Non, mais je pense aux gens qui sont... Je vais me percuter les gens qui ont vu le film et qui se sont dit, tiens, je vais aller acheter, je vais me mettre au comics, et qui ont commencé par Civil War 2, ça a dû être quand même un peu rude, hein, comme Non, transition. parce qu'ils le savent que ça n'a rien à voir. Ouais. Non, et puis, déjà, les gens qui ont vu Captain America Civil War et qui Mhm. se sont dit je vais commencer les comics et je vais lire Civil War 1, dont Ouais, il ils ont est lu le- inspiré, ouais. ils ont très vite compris Hmm. que c'est pas du tout le cas, que ce n'est pas une adaptation, et de toute façon, enfin, on le dit de plus en plus, les films ne sont pas une adaptation des comics. Ils reprennent Tant mieux. dans l'ensemble le grand truc Oui, du certain, comics, oui. mais c'est pas du tout une Et adaptation. maintenant, je pense que c'est de plus en plus clair avec le générique de Marvel Studios qui n'utilise plus d'images de comics, mais que des images de films. Oui, Donc voilà, ça y est, c'est on leur est, univers à eux. c'est leur univers à eux, ils sont indépendants, il n'y a plus de comité de relecture Marvel Comics. Là-dessus, ils sont... ça m'a mis à rentrer, je pense qu'il y a encore des gens, j'ai déjà eu des remarques sur de prochains films d'Afox, Logan. Ouais. Tout le monde où dit que ça des va gens- être une bonne adaptation, ou une adaptation de Holman Logan. Voilà, ça n'a pas grand-chose à voir. Bah, Pour l'instant. déjà, rien qu'au niveau des droits, Man Logan n'est pas adaptable pour l'instant. Ouais. Il y a trop de trucs Il y qui a pas appartiennent aux Hawkeye, studios il y a Marvel. pas Oui, Red il y a pas Skull, Voilà, il y a bon, pas après, c'est un de- autre débat et on peut adapter, mais bon. Oui, et puis il y a X-23 qui arrive dans son Hmm. enfin, Ouais, dans le c'est ça, film alors et, qu'il il était normalement, pas du il a tout, tué tous les X-Men, etc. Non, mais justement, c'est ça le truc, c'est que des gens ils disent ah mais ça ne sera pas une bonne adaptation. Normalement, dans la BD, il n'y a pas X-23, il n'y a pas Professeur Xavier. Bah, c'est parce qu'ils racontent leur propre histoire finalement. Oui, Et voilà, c'est bon. Donc il y a encore des gens qui n'ont pas. Oui, il y a encore, mais c'est finalement des personnes qui ont lu les comics et qui après vont voir les films. Une Oui. personne qui Hmm. voit un film et qui après va lire les comics, je pense qu'il comprend beaucoup plus Oui. facilement et Oui, que c'est deux et trucs parce qu'ils différents. n'ont pas les Ouais. mêmes attentes aussi. Et ils n'ont pas les mêmes attentes. C'est vrai que voir Holman Logan au cinéma, moi ça m'intéresse pas, mais je comprends que des gens veuillent voir au cinéma en live des histoires qu'on a lues Mm. telles quelles. Alors, vous en avez pensé quoi de Civil War 2, étant donné que vous l'avez fini et vous n'avez pas le droit de spoiler? Je commence. Vas-y, de toute façon tu manges. Moi j'avais pas envie de lire parce que c'était la période où j'aimais plus Bendis. Enfin, une bonne partie des séries qui publient et qui publiaient à l'époque, notamment les Gardiens de la Galaxie, me saoulaient. J'arrivais plus à avoir moins de trucs qui écrivaient. En plus, voir marquer en gros Civil War 2 à l'époque du film, bon, c'était forcé. Et ben, j'ai adoré.
Pas juste parce qu'il y a David Marquez et qu'il sort des pages qui sont absolument somptueuses, mais parce que il y a une très bonne histoire derrière tout ça, que c'est un plus gros prétexte que l'équipe A va taper sur l'équipe B, qu'il se passe vraiment énormément de choses, que ça a des répercussions quand même sur l'univers Marvel, mais bon, voilà, on en reparlera plus tard. Voilà, j'ai bien marché dans la saga. Après, bon, c'est pas non plus le plus grand des events, c'est pas non plus le meilleur de ce que Bendis a écrit, mais il a écrit un très bon Tony Stark, et ça c'est ce qu'il fait depuis quelques mois maintenant avec sa série Invincible Iron Man. Donc voilà, j'ai peut-être juste une réserve à faire sur ce qu'il a fait de Captain Marvel, parce que je sais pas comment tu te sens au niveau des premiers numéros, mais moi dès le premier numéro j'étais très clairement du côté de Tony. Enfin, premier numéro j'avais un peu de doute, mais au bout du deuxième, voilà, j'étais très clairement du côté de Tony Stark, et pour moi, Carol Danvers avait tort. Non, moi j'ai pas trop de soucis avec son écriture de Captain Marvel. En effet, il passe plus de temps à écrire Tony Stark parce que c'est son personnage. Enfin, c'était sa série en cours, donc ça me semblait à peu près normal. J'ai pas trouvé Carol très mauvaise, et en plus elle a aussi des doutes. Enfin, au début, quand elle va voir un psy ou quand elle parle à je sais plus qui, c'est... Oui. Doc Samson. Oui, voilà. qui est revenu à la vie, on sait pas comment lui alors. C'était lui. Mais voilà. Mais elle... Ah si, il était très très mort. Non, il n'y a plus de cheveux verts normalement. Mais... Ah si, il était mort. On va spoiler une vieille saga d'il y a 5 ans. World War Hulks avec un S au bout. Ah, mais il est revenu après. Non. Si. Ah bon? Ouais. Bon, voilà, on s'en fout. On s'en fout de sa personnage. Je me rappelais pas qu'il était mort, mais je sais qu'il est revenu après. Bon, ok. Ouais, enfin, bref. Quand elle parle avec lui, on sent bien que elle a des doutes. Elle sait que ça, avoir cette décision-là et prendre les pouvoirs les visions de Ulysse et pour en faire ça, elle sait que ça pourrait être bien, mais que c'est pas parfait. Mais en même temps, elle fait partie de l'équipe des Ultimates qui essaye d'arrêter le plus en amont. Elle fait partie de E-Force qui fait ça. Enfin, voilà. Toutes les missions cosmiques, elle veut les éviter. Pour que ça arrive, elle est là pour éviter que ça arrive sur Terre. Si en plus elle peut éviter ça et tous les trucs qui se passent sur Terre, c'est tout bonneau pour elle. Donc en soi, moi je la trouve pour le moment pas trop mal. J'ai cru comprendre que ça allait lui faire une mauvaise presse sur la fin de l'event. Et c'est pour ça d'ailleurs que la nouvelle série qui est écrite par Margaret Stoll s'appelle The Mighty Captain Marvel. Mighty Captain Marvel, mais la cover, tu sens qu'elle est un peu jugée par tout le monde. Enfin, j'ai l'impression qu'on en est à un point de tout le monde juge un peu Captain Marvel pour les décisions qu'elle a prises. C'est à l'époque de Trump, donc en fait, il y a aussi des soutiens. Tu verras. Toi, t'en as pensé quoi? Là-dessus, en fait, mon avis sur Captain Marvel a changé au dernier épisode. Voilà. C'est clair que ça va un peu dans un couloir. Tony Stark est vraiment mis en avant. C'est une saga sur Iron Man, clairement. C'est un complément de la série. C'est une saga d'Iron Man. Ouais. Oui, c'est une saga d'Iron Man. C'est un complément. Ouais. Ça aurait pu être un arc narratif de sa série. Ouais. Les Avengers sont là. Moi, ce que j'ai aimé beaucoup, c'est un peu Bendis retrouve un truc que j'avais beaucoup aimé quand on avait commencé à écrire dans l'univers Marvel. C'est cette cohésion de groupe entre les personnages en fait. T'as des Inhumains, t'as des Avengers, t'as des X-Men qui sont là et qui se rassemblent et qui vont boire des coups ensemble, qui vont discuter ensemble et qui vont aussi se poser autour d'une table avant de passer dans un affrontement. Mais ça, Bendis le fait très bien. Il le faisait très bien avec les All New X-Men. Ouais. Ça se voyait vraiment qu'il y avait une cohésion de groupe. Ouais. C'est ça. Il l'avait fait aussi. Il avait les Gardiens. Il avait créé les Illuminati. New Avengers, en fait, il y avait ça. Ouais. New Avengers, je me rappelle de cet épisode avec Sentry où t'as les New Avengers qui vont chercher des X-Men pour utiliser Emma Frost et Reed Richards. Et il y avait vraiment, en fait, c'est plus que de groupe en lui-même, c'est rassembler tous les personnages de Marvel pour les utiliser à bon escient et créer en fait un monde cohérent. C'est un peu le seul auteur à faire ça en ce moment quand même. C'est un peu l'auteur à faire ça. Hickman, il faisait ça mais tout seul avec ses jouets dans son coin. Alors que Bendis, il fait ça, il prend tout le monde. Enfin, c'est ça. Pas de souci, ouais. Et ça c'est un truc qu'on retrouve pas mal dans Civil War quand même. C'est qu'il y a beaucoup de personnages. Il y a beaucoup de tie-ins aussi. Il y a beaucoup de séries annexes qui sont liées peut-être un peu trop et peut-être que parfois le rythme est mal géré.
Je pense à 1 ou 2 épisodes de Iron Man qui sont excellents, mais qui auraient dû être dans Civil War 2. Tellement ils sont pas importants, mais tellement en fait ils développent les personnages. Où vraiment on se dit, ah mais en fait oui, je comprends pourquoi elle fait ça, je comprends pourquoi lui il décide ça et pourquoi ça se passe comme ça. Après ça c'est peut-être plus un problème au niveau de l'édito, je pense. Je pense aussi. Et de Marvel même, mais voilà. Mais en tout cas, ouais, le côté choral de Civil War 2 est pas mal respecté. C'est pas juste... je sais pas, c'est peut-être pas comme dans Civil War 1 où c'était Steve contre Tony et où ils se tapaient sur la gueule. Là, c'est vraiment beaucoup de gens, beaucoup de camps annexes, beaucoup de gens qui doutent. Voilà, c'est ce qu'on voit dans le premier épisode, la scène où... Il y a où... pas de bon et de mauvais camp, j'ai l'impression. Non. Ah si, Captain Marvel a tort. Si, très clairement. Mais Non. Pour les tie-in aussi, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir les tie-in. Je sais pas du tout c'est quoi le programme de Panini là-dessus, mais les tie-in ont une importance. Il y a la série Spider-Man, écrite par Brian Michael Bendis. Notamment Ultimates. Ultimates, c'est vrai, Ultimates a d'importance. Captain America, Steve Rogers, a beaucoup d'importance, parce qu'on a un personnage qui a changé récemment. Je ne veux pas spoiler encore cette saga. On sait juste qu'il a dit Hail Hydra. Voilà. Et Ils l'ont même mis en dos de la couverture du premier numéro. Par contre, ils ont un peu spoilé. C'est fort quand même, parce qu'il faut l'assumer le choix. Dans sa communication. Voilà. Et il y a ça. Iron Man, la série Iron Man même. Iron Man même. Hulk, Totally Awesome Hulk, qui a un bon tie-in vis-à-vis de Hulk, justement. Vraiment un très bon complément à lire absolument. Et ensuite il y a des tie-in à côté qui sont un peu inutiles. Mais ce qui est vachement bien, c'est qu'en fait tous ces les tie-in principaux apportent vraiment une couche importante et pas négligeable à la saga. Et je pense que aussi c'est pour ça que j'ai aimé la maxi-série, c'est parce que j'ai eu tous ces compléments pour à une fois, droite. Ça sert à quelque chose en fait. Oui, parce que c'est assez rare quand même que les tie-in servent à quelque chose dans un event. Ouais. Sur les events récents, Secret Wars, il n'y avait pas de tie-in. Enfin, il y avait des tie-in, mais qui n'avaient rien quasiment, c'était d'autres mondes, en fait. Quasiment rien à voir. Axis, il y avait des tie-in, mais ils étaient soit pas bons, soit inutiles. Alors, c'est là que je suis pas d'accord. Le Axis, en fait, je trouvais que c'était la série principale était en fait un teaser pour tous les tie-in, et limite, je sauverais que des tie-in de Axis. Axis, tout est mauvais. Alors on va du très mauvais avec la série principale et des tie-in. C'est pas moche. Il y a des pages qui sont pas moches. Le premier numéro est beau. Après c'est moche. Là c'était un truc qu'ils ont essayé qui est pas très réussi. Non, alors que Civil War 2 vraiment, il faut lire les tie-in, même en VF, il y a vraiment des trucs qui sont intéressants. Après peut-être pas toutes les séries annexes. Je pense notamment quand il y a marqué Civil War 2, Spider-Man, toutes les mini-séries sont vraiment pas bonnes. La série sur Spider-Man est pas bonne. Les séries principales, enfin les vraies séries, c'est ça. Régulières. Et les séries régulières qui sont impactées sont quasiment toutes très très bonnes. Ok, donc Civil War 2, le Caïd, ça sert à rien. Pour la saga, non, mais la série en elle-même est très bien. Mais pour la saga, non. Pour l'avancement de Bendis, ça sert absolument à rien. Pour All New Wolverine, pour la saga, non, ça apporte rien. Par contre, les épisodes sont absolument fabuleux. Oui, en fait, après, si tu lis la série régulière, tu vas avoir ça et t'es content. Ouais, parce que les numéros sont bien. Mais si tu lis Civil War 2 et que tu veux commencer juste avec ça, t'as pas besoin d'aller lire Wolverine. Non, on peut lire Civil War 2 tout seul. Non, vraiment, donc Iron Man, Ultimates, Hulk. Et Captain Marvel ou pas? Non. Il n'y a pas de série Captain Marvel, si. Ah si, toujours si. Je crois qu'on l'a pas lu parce que c'est pas très bien. C'était pas très bien. Non, mais j'avoue. Le premier arc avec le Sword est pas mal. Oui, bah ouais, m'ont saoulé. Les scénaristes m'ont vraiment saoulé. Ah oui. Quoique la suite, c'est Christos Gage. En général, il fait des trucs pas mal, lui, avec les events. Donc peut-être il faut la lire. Ouais. Voilà. Mais c'est le problème. Ouais, bah oui, Chris Anka, c'est bon. Ouais. Mais c'est le problème, c'est que les tie-in de Iron Man sont géniaux. Vraiment, ils font vraiment avancer la saga et le débat, alors que les tie-in de Captain Marvel ne servent à rien. Vraiment. Et c'est dommage parce que... Enfin, si je les ai feuilletés en plus, donc du coup, je peux y aller et ça sert pas à grand-chose, vraiment. C'est dommage parce que du coup, on a quand même l'accent qui est mis sur Tony Stark. Oui, alors que pendant ce temps-là, Carol Danvers, elle a quand même le sale rôle de oh là là, c'est de ta faute, tout le monde l'accuse, oh là là, c'est de ta faute si machin chose. Et l'épisode où elle se met à nu, c'est un épisode de la série Iron Man. C'est ça. Voilà. Il faut attendre très longtemps. Genre vraiment, je crois, le dernier. Un épisode génial. Oui, c'est le dernier tie-in, je crois. C'est le dernier tie-in de Iron Man pour avoir vraiment un gros moment de Carol Danvers.
Ils vont tous les deux avec Colique anonyme et Ouais. c'est génial. C'est vraiment. C'est le très bon. C'est cet épisode-là. Sans trop spoiler, parce que Non, après, c'est juste le début de l'épisode. c'est- Faut le savoir, juste, il se passera rien, il n'y a pas d'action. Moi, ils discutent pendant 20 pages et tout. Et c'est à ce moment-là que ça devient intéressant. Ouais. Et c'est peut-être vraiment le problème de l'édito, c'est qu'ils ont trop, encore une fois, ils ont trop laissé Bendis faire ce qu'il voulait. Et il a mal géré les personnages d'Alex. Parce qu'on laisse Bendis faire ce qu'il veut, parce qu'il vend, et que c'est pas bon. Voilà. Oui. Oh, c'est pas Ah, vrai. si. Tu vas pas recommencer avec Bendis, c'est pas bon. oui, Si, oui, c'est bon quand oui. il est cadré. Et Non, là, mais je pense- sur Civil War 2, il est cadré, il a la pression de rendre une saga accessible à tout Oui. le monde. Il a la pression de la vente. Il ça, a, c'est clair. ouais, Ça, d'une c'est part, clair. et il a le côté, il y a au moins les 5 séries dont on a parlé qui dépendent de lui en fait, et qui peut pas partir dans un délire tout seul, avec des personnages qui discutent. Enfin, il le fait hein, dans les Gardiens de la Galaxie, il passe 5 épisodes à voir les personnages qui discutent et qui ne font rien. Mais Ah, c'est vrai qu'il y a Taïdine à oui, Civil le War Gardien de la 2, Galaxie, oui, voilà. Bon. C'est l'exemple même du mauvais Bendis, alors que vraiment, Bon. voilà, Bon. moi c'est la première fois que j'ai lu du bon Bendis depuis Iron Man en fait. Mais je pense que c'est Ça parce va, que c'est dans la continuité. ouais, mais Oui, Bendis de toute façon, ça fait Non, les New X-Men, c'était très bien. le début. Jusqu'à Mais, Battle of the Atom. Là, sincèrement, depuis oui. la fin de Secret War, c'est Secret Wars. Bendis sur tout ce qu'il a. Spider-Man, il y a un coup de mou. Il y a eu un coup de mou, c'est un peu, c'est devenu un C'est peu meilleur. Spider-Man, hein. Bon, Guardian of the Galaxy, ça reste Ouais, ça, Guardian c'est- of the Galaxy, pas top. c'est une Non. série comique à la Deadpool, hein, faut pas chercher mieux. Mais les 2 séries Iron Man, elles sont top. Hein. Les 2 séries Ah, Iron Man sont top. Il y en a une qui est très bien, Invincible Iron Man, et International, elle est au-delà, très bien. Oui, elle est. Et, Les- Et il fait que parler là-dedans. Enfin, moi, Et c'est la au début, c'est- il fait que bah, parler. je hein. sais, Et la c'est suite, ça. elle est encore Les mieux. 6 premiers, enfin, le premier arc d'International Iron Man, je crois que c'est, ouais, ça et Daredevil, c'est peut-être les seuls trucs que j'emmènerai avec moi sur l'île déserte de Bendis. Quand il cherche ses origines. Ouais, Enfin, on a eu le Oui, premier oui, épisode oui. en VF, hein, donc on peut y aller, voilà, il cherche Non, ses on a origines. eu- Non, je m'en ai aussi 3-4, Secret mais- War sans S par Del Otto au dessin. C'était Bendis. Ah, Ah oui, Ouais, c'est c'était Bendis, Bendis, ça, c'est ouais. bien. toi, tu mettrais Secret Invasion. Non, je Ah, non. défends Secret Invasion parce que c'est, Ouais. je crois que c'est un des premiers comics que j'ai acheté. D'accord. Mais non, c'est mignon, mais ça vole pas haut, mais c'est mignon. Ouais. c'est bien, House c'est of bien. N. Oui, House of of N, M, quand même, ouais, Oui, ouais. mais ça j'ai lu sur Internet. Non, c'est très bien. Ultimate Spider-Man du début jusqu'à la fin, Ouais. Ouais. alias. Alias. Début jusqu'à la fin. Oui, mais lui, il prend pas Alias. Si, je prends Alias. Tu prends Ah, Alias j'adore Alias. D'accord. Ah non, je peux Non, pas il te laisser aime dire Alias. ça. J'adore, j'ai adoré Il a Alias. fait un top 5 oui, avec Alias Bendis, dedans, Avec ouais. Alias dedans. Ouais. Il s'est fait insulter parce qu'il n'a pas mis Powers. Ah, je mettrais Powers aussi. J'ai pas lu. Mais c'est pas Voilà, Marvel. C'est mais pas mal. non, Je mais mettrais Scarlett, qui est pas Marvel Ouais, non c'est pas plus, et Marvel vous non ratez plus. votre vie. voilà. Tu sors. T'es désolé. Voilà. Donc, en gros, Civil War 2, c'est bien. Oui. Il y a des défauts, mais c'est bien. Ouais. C'est vraiment bien. Mais je me pose vraiment la question qui est... De toute façon, on a déjà répondu en disant que Civil War 2 ne sera pas un monstre dans l'histoire des événements de Marvel. Pas autant que House of M, pas autant que Civil War 1. Civil War 1, ça a été un monstre pendant 5 ans, peut-être. C'est toujours un monstre. Non. Qu'est-ce qui reste de Civil War 1? Non, mais enfin, c'est toujours un grand Ah oui, event et oui, que bien tu sûr. peux Pardon, Ah, je aller, pensais que tu ouais. parlais des conséquences. Non, je parle Enfin, pas. Ah, au niveau des sagas historiques, Oh, bah, oui, Civil War oui, est toujours dans oui. le top 50, Voilà. je crois, tous les mois Mais je- depuis. Ouais, Top 50 des ventes tous les mois plus depuis 10 ans. décérébré. Moi, je suis pas très fan en fait finalement de Civil War. Les 3 premiers épisodes sont très bien. Le premier, hein, je parle. Et ensuite, la fin, c'est que des bastons et ça me gonfle. Oui, mais c'est mignon, c'est beau. Oui, C'est- Ah, c'est beau. C'est très beau, c'est haha, je te trahis. Non, c'est moi qui t'ai trahi. Haha, baston. Et c'est... Oui, quand tu veux Et le moment le plus intéressant, finalement, il n'est pas dans la série. Non, c'était chez Le gros bacon. Captain America et bon Par Brian Michael Bendis, l'épisode de la fin, Civil War Confession, avec on découvre le cadavre de Captain America. Oui, avec Malev, ouais. Oui, Ouais. il s'assoit à son chevet, mais on va arrêter la discussion là tout de suite. Pourquoi ça te fait pleurer? Non, parce que j'ai bien aimé cet épisode. Non, oui, l'épisode est très triste et voilà. Et c'était le seul moment où Civil War 1 avait réussi à faire autre chose justement que de la baston Que de la finalement. baston, ouais. Alors que Civil War 2,
là, les 3 premiers numéros, de mémoire, les héros ne se foutent pas sur la gueule. Ah non, pas du tout. Et les Alors corps sont pas que créés, en Civil plus. War, la première saga de Mark Millar, au bout du 2 premiers numéros, je crois, ils étaient déjà en train de se taper dessus. Ouais, Non, ça, à la fin là, du deuxième. Là, il n'y a pas les Là, camps, il il n'y a pas camps, de... il y a Non. tout le monde contre Tony Stark. Il n'y a vraiment Mm. aucun camp. Mais vraiment, est-ce que les événements que fait Marvel maintenant, est-ce qu'ils vont rester dans le temps? Et j'ai quand même des sacrés gros doutes. Enfin, on a eu Original Sin, Axis, Secret Wars. Quand même. Me lance pas là-dessus. Et c'est pas ouf. Enfin, on l'a dit, Axis c'était nul. Moi, Original Sin, je trouve que c'est aussi très nul. Non. Et en plus de ça, il n'y a pas énormément de conséquences. Et Secret Wars, c'était juste un prétexte à avoir de nouveau un relaunch. Après, le problème d'Original Sin et d'Axis, c'est que les seules conséquences qui sont sorties de cette série ont été dans les séries des auteurs, en fait. Je sais pas si je suis clair, mais Original Sin, c'était écrit par Jason Aaron qui écrivait Thor, et la seule qui a eu des conséquences, c'était Thor. Oui. Axis, c'était par Remender, et les seuls qui ont eu des conséquences, c'était les Uncanny Avengers. Pendant... C'était chiant ça, putain. Ah, la série post-Axis, c'était... Qu'est-ce que c'était beau. Ah, mais c'était chiant, oh, putain. Ah, non, mais c'était quand même Et c'était très chiant. mal écrit, et finalement... C'est vraiment le côté, les auteurs font mumuse avec tout le monde pendant 5 épisodes ou Oui, parce 12 qu'il faut épisodes. faire un event, parce que Marvel t'impose de faire 2 events à l'année, et qu'il faut les faire, il faut réunir le plus de monde possible, et voilà. Mais qu'après, À la rigueur, il faut pas que Infinity, ça... c'était bien. Parce qu'en plus de ça, il y a eu des vraies conséquences. Mais c'est un peu quoi comme conséquence, non Secret War. Ah, Non, on a tous Enfin, les Inhumains. tout à fait. Ah oui, là pardon, pour le coup, c'est que un vrai oui, truc, même, t'as même, tous les Inhumains, et ça arrive. Et Même ça... 3 ans après, ça et, continue et c'est toujours. toujours le Et cas. Black Panther a toujours cette conséquence. Ouais, un petit des peu actions un d'Infinity, petit peu, ouais. Maintenant, je pense qu'il faut en fait qu'on arrête d'appeler des events. Hmm. C'est un peu chaud, enfin qu'on trouve un autre nom. Ouais, mais c'est comme ça que nous les vend Marvel pour le moment. C'est vrai, mais en fait, c'est saga biannuelle. En fait, c'est un peu comme si on avait des relaunchs d'une série qui s'appellerait Marvel Universe et qui a relaunché tous les 6 c'est mois. Avec Mais des numéros 1. Mais quel a été le relaunch avec Axis Non, avec- pas je parle relaunch je dans le parle de sens, relaunch du numéro de numérotation en fait. Mais en gros, que t'acceptes qu'il y a une série qui s'appelle Marvel Event ou Marvel Universe, Voilà. Ah. et qu'il se passe des chapitres dedans. Genre aujourd'hui, ça. c'est le chapitre Oui, mais qui Axis, se aujourd'hui, c'est le font chapitre rien Et un original. peu Original, comme une série Voilà, d'Avengers sur 50 ans d'Avengers, finalement, combien de sagas tu retiens complètement? Pas tant que ça. Oui. On va retenir des grandes sagas. Tout ce qui a été écrit Corvette par Hickman. Saga, Non, tout ce qui a été écrit par Hickman et rien d'autre. Non, et voilà. Et ensuite, en plus de ça, c'est que, par exemple, quelqu'un qui a pas lu des Fantastic Four de Hickman, est-ce qu'il va apprécier à sa juste valeur Secret Wars? Ah bah pas du tout. Voilà. Est-ce que Voilà, quelqu'un c'est qui ne lit pas Invisible Iron Man va apprécier Civil War 2? Oui, Je oui, là par pense- contre, Là, je pense que oui. ah là, si. Ah si. Si, parce que Parce que le Bendis personnage ressemble un peu à celui du film. à celui du C'est film. ça. Ouais, je parle des Et lecteurs que- comics, pardon. Mais, Tu mais vois, même, ah, ouais. même un lecteur comics qui ne lit pas Iron Man, enfin Invincible, Peut comprendre, peut ouais. comprendre. Oui, Surtout qu'il comprendre, faut, mais il faut voir dans quel état apprécier. était Iron Man avant que Bendis revienne et reprenne là-bas. Ouais, c'était catastrophique. C'était... Non, Oui. c'était très très bien. Ah Non, non. oui, Supérieur enfin, à Iron Man, c'était génial. Super Iron Man, Ouais. c'était génial, mais Mais c'était pas ce qu'on Avant voulait dire Secret de Wars, Iron Man. c'était n'importe quoi. La série de Kieran Gillen, il s'est cassé les dents dessus, le pauvre, et c'était pitoyable. C'était presque pire que les X-Men, ouais. Ouais, c'est vrai que c'était pas. Et là, Bendis, en fait, Bendis a... Qui a écrit le premier Tony Stark comme ça? Est-ce que c'est Bendis qui s'est adapté des films, qui s'est basé sur les films, ou est-ce que c'est les films qui se sont basés sur ce qu'a fait Bendis? Non mais sur les films, il y avait. C'est un peu l'œuf et la poule quand même. Parce que... Je trouve que Non, ça, c'est- on retrouve un peu de Tony Stark, de des David comics. Michelini. Et De qui c'est le grand auteur d'Iron Man, genre c'est celle qui a fait des sagas potables sur Iron Man en fait. Armor Wars, tout ça. Diable dans la bouteille? Le Diable dans la bouteille. Ouais. Non, le Diable dans la bouteille, c'est Denis O'Neill. Mais Denis O'Neill, c'était avant. Mais c'est vrai que Iron Man, c'est devenu un grand héros grâce au cinéma. Clairement, moi, je j'ai pas voulu voir le film Iron Man, le premier du nom, parce que j'aimais pas le perso dans les comics, quoi. Et donc, j'ai regardé, et je me suis dit, ah bah merde, ils ont réussi à me faire aimer Iron Man, c'est con. Et, mais ouais, il n'y a pas grand monde qui sait bien écrire, qui a rendu intéressant ce personnage Bendis. d'Iron Man. Bendis. Là, ça fait un an, Bendis, il le rend génial, en fait. Oui.
Mais t'as pas Enfin, besoin de lire Invincible Iron Man ni Non, International non, Iron c'est- Man pour pouvoir commencer. T'as pas besoin de savoir qu'il est en pleine rédemption. Non, et parce que- il essaye de changer, qu'il a plus de sous. Enfin, t'as pas besoin de savoir. C'est un des premiers events Civil War 2 depuis longtemps où on n'a pas la route vers Civil War 2 en fait. Parce que bon, Secret Wars, je vais même pas parler des 150 numéros qu'il fallait lire avant. Axis, il y avait un gros prélude qu'il fallait quand même avoir lu dans Uncanny Avengers. Voilà, Infinity, il fallait avoir lu des trucs aussi avant. Alors que là, Civil War 2, le premier numéro, ça commence direct quoi. Voilà. C'est comme ça. Tu vois. C'est C'est la seule chose qu'il fallait savoir, c'est qu'il y avait des inhumains. Ouais. Enfin. Oui, enfin, c'est- attends, finalement, c'est que ça, sincèrement, mais ouais, t'arrives voilà. à t'en sortir. Ouais, je sais pas. Ouais. Bah, je trouve que c'est vachement une saga Iron Man et du coup, je pense que on peut la comprendre, mais peut-être pas la percevoir. Bon, c'est mon avis. on mais- apprécierait plus, enfin, on Puis comprendrait tu plus quand apprécieras même. toujours plus, Voilà. mais c'est comme pour Secret Wars avec Hickman où j'ai pas lu les Fantastic Four et j'ai pas lu les Avengers et j'ai trouvé ça très nul. Bonsoir. Au revoir. Je m'en vais. Oui, mais Captain Marvel, après. c'est comme le personnage le plus mauvais d'histoire de quoi. Eh, mais ça suffit tous les deux là. C'est mis en baston. Non, mais. On plaisante, on Je aime vais beaucoup renverser la Carol table. Danvers. On aime beaucoup Carol Danvers. Elle a juste pas de série à son Non. image. Enfin, moi, je l'ai jamais trouvé. Bah, il y a Je suis- plus Kelly Sue Déconique. Même avec, je suis pas fan de tout. Le Voilà. problème, c'est que Carol Danvers, après, c'est peut-être horrible. Connaît. D'une part, et que en fait, je vois pas la différence qu'elle a avec Spider-Woman, par exemple. Et que j'ai l'impression, et ça, c'est peut-être un souci que j'ai avec C'est Civil pas War faux. 2, C'est pas faux. c'est que en fait, Oui, c'est elle. Tony Stark, c'est Bendis, d'accord, ok, bon, bah, il voulait son héros, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre littéralement n'importe quel autre personnage en face de lui? Je pense qu'on aurait pu mettre n'importe qui. Sauf que, pour moi, il y a implication des films. Complètement. Captain Marvel Quel film? va être la première super-héroïne à avoir un film solo. Oui, mais Il c'est dans 2 ans, c'est trop Oui. tôt, je pense. Mais non, je pense qu'il faut. il faut que les lecteurs de comics soient ravis d'avoir Captain Marvel. Parce que je doute que les lecteurs de comics, à l'heure actuelle, ils aient lu Kelly Sue Déconique. Complètement. Donc il faut la mettre dans des trucs que tout le monde Ouais, dans lit, ce cas-là, qui sont pas... oui. donc il faut la mettre en avant. Oui, mais hormis pour le côté film, vraiment, pour Aucun moi, Captain intérêt. Marvel, enfin, Enfin, j'aurais plus compris qu'ils mettent d'autres membres des Ultimates Bendis comme la l'utilise Panthère un Noire. peu parce que en fait il y a eu quand même une connivence entre les deux personnages Et puis, il y a dans Rudy. les années 80 et ensuite Mighty Avengers par Bendis encore. Oui, mais la Captain, enfin la Carol Danvers des Mighty Avengers, j'arrive pas à me mettre en tête que c'est la même qu'on voit maintenant. Déjà parce qu'elle a pas le même look, elle a pas le même costume, et surtout que elle était fade à l'époque. Je suis désolé, elle était très très fade à l'époque, et maintenant elle est quand même un peu fade. Ancrée dans le passé, Mais il y avait des choses très intéressantes. La série de Claremont de 1978 était vachement bien. oui, mais finalement, Oui, mais maintenant Captain Marvel, on lit à partir de Kelly Sue Déconique, et ce qui Oui. s'est passé avant, c'est pas nécessaire de le savoir. J'ai pas lu avant, enfin Ouais, si ouais, j'ai ouais. lu des trucs, mais c'est pas ça qui m'a Il n'y a donné eu envie. aucun épisode avec Malicia. Si. Ah d'accord, bon quand même. Si, non, mais j'en ai quand même lu, mais c'est pas de bol. dans ces épisodes-là où je me suis dit, ouais, Captain Marvel est trop cool. C'est en lisant Kelly Sue Déconique que je me suis dit, ouais, Captain Marvel est trop cool. Ouais. Et là, très clairement, je pense que c'est parce que le film arrive qu'il fallait mettre quelque chose. Mais sinon, oui, ils auraient pu mettre n'importe qui. Alors après, je pense qu'ils pouvaient pas mettre les Inhumains parce que vraiment, les Inhumains, ça fait beaucoup, étant donné qu'ils vont déjà se taper dessus avec les X-Men. Non, On mais peut pas avoir les Avengers contre les Inhumains et les Inhumains contre les X-Men. Tout ça pour qu'en plus, après, ils retournent dans l'espace où ils arrêteront de nous saouler. Mais merci. Moi, j'aurais limite bien vu en fait la Panthère Noire, parce que la Panthère Noire, il était dans le film Marvel du moment. Parce que oui. les conséquences de Secret Wars font qu'il sait plus de choses que tous les autres héros Marvel, vu que c'est le seul à se rappeler de Secret Wars. Si, enfin, ça, après, J'ai pas lu encore. La série Black Panther. Non. Non, mais t'as lu Secret Wars. Oui. Quand il redémarre l'univers, en fait, c'est le seul qui garde, il garde le joyau jaune, donc je pense que c'est celui du temps. Ouais. Il le garde dans la main, et il se réveille au tout début de... Enfin, il se réveille au Wakanda. Ouais. C'est pour ça qu'ils montent les Ultimates. Voilà. Ça. C'est parce D'accord. qu'en fait, il va... Lui, il s'en souvient peut-être. Enfin, en même temps, je pense que personne chez Marvel voilà. en a quoi que ce soit à foutre maintenant. Si, je crois qu'ils en parlent dans Black Panther. Ah bon ouais. Bon, et dans Ultimate aussi un peu, mais voilà, plus personne se fout, enfin, plus personne n'en a quoi que ce soit à faire de Secret Wars, et c'est pour ça que la société va mal de nos jours. Mais c'est faux, Bendis encore. Jessica Jones. Ah oui, mais c'est après, voilà, c'est plus tard. Ouais. On ne l'a pas lu, j'ai pas lu, et là maintenant je vais aller courir l'acheter. J'ai Voilà. pas lu encore. Mais bon. Voilà. Autant dire
c'est très bien. Voilà. Mais bon, en gros, on peut quand même plus dire que... Enfin, les events sont plus... Oui. Mais en fait, c'est ce que t'as dit, oui, les events sont plus des events. Mais en fait, depuis 1993, les events sont vendus comme des events parce que t'as des gros titres, etc. Mais c'est plus des events. En fait, C'était quoi en 93 ? c'est les X-Men en fait. En 86, les X-Men, ils ont arrêté d'évoluer en tant que série à part. Ils ont commencé à évoluer en tant que saga. Et donc, il y a Mutant Massacre, t'avais Inferno, t'avais je sais plus quoi, etc. T'avais Extinction Agenda, t'avais Muir Island Saga. Et en 93, en fait, 92 d'ailleurs, quand Chris Claremont est parti, l'éditeur a fait on va faire que des crossovers. Les crossovers, c'est ce que veulent des gens. Et en fait, finalement, toutes les sagas X-Men toutes les séries X-Men se retrouvaient en saga, avec des trucs qui s'enchaînaient tous les ans, répétitivement. Ça dure pendant 6 mois. Ensuite, t'as les roads de tout, tes sagas, etc. Finalement, les séries, elles vivaient plus de manière autonome. Elles vivaient que pour alimenter des sagas. Mais est-ce que c'est pas le seul moyen qu'a l'éditeur pour faire se rassembler tous les personnages ? Et pour se faire de la maille ? Alors, à l'époque, c'était pour les X-Men et c'était que pour faire de la maille. Et on rappelle qu'en 96, Marvel a failli foutre la clé sur la porte. Oui. Et seuls les X-Men cartonnaient parce qu'il y avait ce principe-là. Ils ont essayé de copier ces principes-là sur les séries Avengers. Tout le monde se rappelle malheureusement de Crossing avec Iron Man qui redevenait adolescent. Qui voyageait dans le temps, c'était génial. T'avais Captain America qui avait une armure dégueulasse. Enfin, il y avait plein de trucs pourris. T'avais ça, t'avais Maximum Security qui était en 2000, ça. Et en fait, on avait un peu ce principe on fait des events pour rassembler et pour se faire du fric, pour rassembler des héros, pour faire des grandes sagas, pour attirer le chaland. Finalement, ça a évolué parce que c'est devenu très régulier et c'est vraiment devenu. Oui, mais est-ce qu'il pourrait pas passer une fois par an ? Mais pourquoi pas ? Mais le fait de faire. Enfin. Ça permettrait. C'est vrai qu'ils font 2 fois par an en ce moment. C'est pour avoir des numéros 1 plus régulièrement. Ils n'ont pas besoin de ça. Si, je pense. Marvel Now était une réponse à quoi ? Marvel Now, c'était post-Avengers vs X-Men. Non, Marvel Now, Ah si, le premier Marvel Now. Oui, mais le nouveau Marvel Now, c'est Civil War 2. Ouais, sa réponse est Civil War 2. Et le premier, c'était Avengers ouais, c'était post-Avengers vs X-Men, avec Cyclope qui est en prison et qui s'échappe et qui devient le fameux fugitif de New X-Men. Les Avengers de Bendis qui ont saoulé tout le monde parce qu'il se passait rien et qui décident de viser plus haut, de devenir plus puissant et ce qu'a donné Hickman. C'était quand même en réponse à Avengers vs X-Men et à la période précédente. D'accord. Voilà. Je me souvenais plus. Et pareil, on venait comme de subir 3 sagas d'affilée. Il y avait Age of Ultron, t'avais Sanction X ou X-Sanction, je sais plus. Et, oui, mais Age of Ultron, pareil. Enfin, après, il y a soit les sagas qui ont un impact sur tout l'univers Marvel, soit les sagas qui peuvent se lire à part. Oui, c'est ça. Parce que Age of Ultron n'avait pas eu d'impact. Event. Non, Age of Ultron, il n'y avait pas d'impact. Pour l'univers Ultimate. Oui. Voilà. Qui est ils vont mourir. Eh ben non, en fait ils étaient pas morts. Ils ont continué. Ils sont quand même morts maintenant. Oui, non mais ça aura pris quand même. Finalement ils sont quand même morts. Oui, mais ils devaient mourir post Age of Ultron en fait. Avec Galactus qui est arrivé dans leur univers. Ils ont essayé à chaque fois de les sauver. Ouais, avec la réussite que ça a connue. Mais non. En fait, depuis Ultimatum, ils auraient dû les laisser mourir. Il y a eu des trucs bien après Ultimatum quand même. Il y a eu des trucs bien après Ultimatum. Oui, mais c'est quand même pas la joie. Tu cherches les trucs bien, c'était pas c'était des trucs bien. Pour moi, une des meilleures sagas, certaines des meilleures sagas de l'univers Ultimate étaient post-Ultimatum. Je parle même pas des Avengers, des Ultimates de Hickman qui étaient pas top, mais la saga par je sais plus, c'était pas sa même frise avec Kang, le Kang Ultimate. Il y a un moment avec Hulk qui prenait 2 gants de l'infini et qui venait taper sur tout le monde. Du moment qu'il y a une bagarre, tout ça dessus. Non, mais c'était tellement n'importe quoi. C'était juste avant que Galactus arrive. C'est par. Je sais plus. C'est vrai qu'ils ont essayé de se sauver aussi très chouette. en mettant. On s'est dit, la seule chose qui fonctionne réellement, c'est ce que fait Bendis. Donc, l'Ultimate, c'est des personnages de Bendis. Tout ça, c'était ridicule. Mais bon. Non, c'est. Mais quoi qu'il arrive, ces sagas en fait, c'est des sagas, c'est pas des events quoi. C'est des maxi-séries, ils ont des numéros 1, ils ont des gros titres. En fait, il faut savoir qu'il y en aura une par an et qu'une fois par an, on va lire. Là, en fait. Oui, 2 par an. Il y a Monster Unleashed en ce moment. Tu vois.
Ouais, j'avoue. Et il y aura Ouais, Secret non, Empire, non, c'est vrai en fait. Non, Bah, non, là, c'est cette année, ils en Secret sont Empire, à. le deuxième, Oui, c'est Secret Empire. Empire. Mais en même temps, tu Ouais. suis ça, t'as aussi Inhumans vs X-Men, t'as The Clone Conspiracy pour Spider-Man. Oui, non, Donc mais ça fait comme beaucoup de sagas mais- aussi. Oui, après, il y a les events et il y a les crossovers. Il y a Oui. moins en moins de crossovers. C'est vrai qu'on a renoué un peu avec ça, mais t'as comme moins en moins de crossovers. Bah là, on vient de lire Pleasant Hill, on va avoir tous les crossovers X-Men Inhumains. Pleasant Hill, moi je vois ça comme plutôt comme une saga et que finalement c'était des tie-in ratés, les crossovers. Ah, tu pouvais très bien ne pas lire, tu pouvais très bien lire les deux Alpha et Omega Ouais. et lire que Captain America et tu avais tout compris à l'histoire. Hein. Vous pouvez très bien ne pas lire. Ouais. Non, parce que c'est important, il Du tout. y a Steve Rogers qui revient. Non, dans All New, Oh, All c'est Different vachement bien, ouais. Avengers, ça va. Et Uncanny Avengers, ça va aussi. Enfin, Panini, en tout cas, l'a bien édité. Bah, c'était ça. Ouais, eux, ils ont Panini fait du l'a boulot, bien ils l'ont édité. fait en 4 mois. Mais moi, j'ai souvenir qu'en VO, c'était vraiment le côté forcé en fait. Moi, j'étais content de lire les aventures des Avengers. Et là, ils me les emmenaient dans une série dans Pleasant Hill. J'en avais rien à faire. Du tout. Et Ça avait supporter, pas la place. Uncanny Avengers aussi, qui était moins bien. Oui, mais voilà, c'était vraiment sortir les héros de l'histoire dans lesquels ils étaient, le développement des personnages et les emmener dans un truc forcé Oui. qui ralentissait toutes les sagas. Alors que là, pour Civil War 2, vraiment, Ça ralentit rien. ça a pas ralenti les séries annexes. Et certaines, ça les a boostées. Je prends l'exemple de Nova. Nova, je crois qu'il y a le macaron Civil War 2 sur 3 numéros. Il y a un tout petit impact, mais qui est quand même là sur le personnage. Et pendant ce temps-là, il continue de faire sa vie. Il va pas partir contre machin ou... Non. Les aventures de Nova, pendant ce temps-là, c'est vraiment super réflexif. Il pense à son rôle dans l'univers Marvel, etc. Et là, c'était utile, en fait. Et je pense que c'est là où Civil War 2 a mieux géré que... Mais ça Quasiment reste en fait tous les events, quoi. une maxi-série avec des trucs périphériques. Ouais. C'est pas un crossover Mm. comme nous l'a vendu Marvel pour Pleasant Hill. Ou les cross... Alors oui, pour moi là je fais vraiment la différenciation entre un event où tu as une maxi-série et des séries périphériques Ouais. qui n'ont pas d'impact direct avec la maxi-série. Ouais. Et le crossover qui est en fait, tu prends plusieurs séries régulières Oui, tu les qui se mélanges. croisent. C'est ça, et tu mets et, chapitre 1 dans Avengers, chapitre 2 dans Uncanny Oui, c'est Avengers, ça, chapitre c'est ça. 3 dans, et ça, c'est- dans Illuminati. Ils ont fait des tie Putain, dans Illuminati, ils m'ont obligé à le lire. Ah, ils l'ont sorti en VF. Non, pas Illuminati. Je sais plus. c'était Howling quoi. Commandos, peut-être, qui était nul. Non, il y avait une autre série là qui était. Agents of Shield, All in Commandos déjà. Bah, en fait, tout ça, nous on l'a pas. Ah, En mais c'est VF, pas grave. on Oh là l'a là. Oui, mais parce que, Parce que Merci, c'était vraiment Panini. nul. Merci Merci, Panini. merci, On vous Panini. aime Oh là là Panini. là là. Vous avez sauvé vos Non, mais lecteurs. qu'est-ce qu'ils t'ont pour salir de nul? mince, je me souviens plus. Ah, Bon. New Avengers. Oui. Mais c'était bien. Non. Je pense qu'il faut se faire violence et qu'il a eu du mal Non, à mais influencer. t'as- Non, les New Avengers, c'était nul. T'as Godzilla. Non, c'est pas. Si. Ah si, c'est là. Si, c'est là-dedans. Ah si, c'est bien. Alors le kaiju américain, c'est génial. Si, c'est génial. Il y a Godzilla avec un drapeau américain, ils vont se taper. Bah si. Oui, Ouais, voilà, c'est il y a clair. encore une bagarre et donc. Eh ben, non, mais moi, c'était j'achète. nul. Enfin, il n'y avait rien à voir, il n'y avait pas de. Non. Ça n'avait rien à C'était voir pas avec utile. Pleasant Hill, Voilà. C'était pas du Non, tout et utile. par contre, c'était vachement utile pour l'intrigue de New Avengers parce que tu vois que t'as des personnages qui se révèlent être des traîtres alors qu'on savait pas qu'ils étaient traîtres jusque-là. Oui. Et c'était vachement cool. Moi, c'est à partir de là que j'ai commencé à réaimer New Avengers Mais- et moi, j'avais ça, laissé abonner. j'avais arrêté après les deuxièmes numéros, je crois. Vraiment, j'aurais pas laissé leur chance. J'ai lu ces 2 numéros-là, je fais no way, je le lirai pas. Enfin, ça m'est égal. Mais c'était trop tôt en fait. C'est beaucoup trop Après, tôt. je pense que C'est c'était le truc trop de tôt. Marvel de faire 6 numéros d'une série Et et que le 7ème, systématiquement, c'est par rapport à un event. Et on a. Enfin, Enfin, un crossover. Dans ce oui, cas, un crossover. Enfin, bon, bref, une maxi-série. C'est que ça laisse pas la place aux auteurs de développer leurs intrigues. Mais finalement, on aura comme conséquence le retour de Steve Rogers en Captain America. Mais est-ce qu'ils avaient vraiment besoin d'impliquer les Avengers là-dedans? Non, t'avais pas besoin, mais au moins ça faisait. On aurait laissé Nick Spencer faire son c'est truc tout symbolique. seul, ça mais aurait c'est été bien. Non, mais c'est symbolique Oui. de comment il revient. Voilà, c'est un gros truc de il revient. Sinon, bah, ça aurait été la classique de Marvel de bon, bah, au fait, on va vous le dire pas trop comment, il revient. Là, Ah, ça, c'est ce qu'ils ont fait juste avant en plus. Toutes les conséquences de Axis, la plupart des personnages Ouais. qui étaient impactés dans Axis sont revenus après Secret Wars, on sait pas comment, Oui, mais ils bah. sont là. Il s'est passé 8 mois entre Secret Wars et... Tu t'imagines qu'il s'est passé des choses. Oui, mais ça explique. Enfin, mais les huit En- mois, c'est justifié. non, les 8... non, clairement non. Non. Et ils auraient pu faire comme ce qu'a fait DC à une époque. C'est magique.
Non mais voilà, c'est ça. Ils auraient pu faire ce qu'il s'est passé il y a 8 mois dans des numéros spéciaux. Je crois que c'est DC qui avait fait ça à une époque, non? Pour une série. Ouais, mais c'était à chier. Ben voilà, là ils l'ont pas fait du tout et on nous a dit voilà, ça fait 8 mois, ils sont là, voilà, Daredevil, il s'est passé ça pour lui, on sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Non, mais il y a plein de on sait pas pourquoi. Et c'est des ressorts narratifs, des ressorts narratifs qui sont un peu faciles, pourris. Oui. Donc au moins pour plaisanter, on a eu le retour de Captain America. Enfin de Steve Rogers. C'est ça. Et Au moins. pour Monster Unleashed qui est en train d'être diffusé aux États-Unis, autant vous dire qu'il n'y aura aucune conséquence. C'est que des grosses bestioles qui arrivent et des super-héros qui leur tapent dessus. Enfin, si, la conséquence, ça sera une nouvelle série. Super. Ouais. Mais c'est le côté en fait de The Event, de Cross ou de machin par an. Un qui est inutile et fun, voilà, et un qui a vraiment un gros poids. Et là, Civil War, on est dans le gros poids. Je pense qu'en fait, les gens, ils ont une attente sur les... Parce qu'on leur présente ça comme des events, comme des trucs qui vont être des game changers ou qui vont vraiment changer les paradigmes. Et finalement, non, c'est juste des scénaristes qui racontent des histoires. Et des fois, tu as des conséquences importantes, mais il faut voir ça comme... Ce que je disais tout à l'heure, une série complète Marvel Universe. Et des fois, tu as des arcs, comme sur les Avengers ou X-Men, des fois, tu as des arcs narratifs qui vont vraiment changer les choses. D'autres qui vont juste être du plaisir, du World War Hulk ou de je sais trop quoi. Et ça marche comme ça. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que Marvel a trouvé un cap de narration de l'univers global que moi, en tout cas, moi, ça me va très bien. Je pense que c'est un truc que j'avais déjà... Imaginer quand j'étais gamin et me dire c'est dommage qu'ils fassent pas plus souvent des trucs comme ça où tu as vraiment des grandes sagas qui vont impacter d'une manière directe ou indirecte ou apporter de nouveaux éléments dans le Marvel Universe. Donc ça c'est ce qu'on appelle les events Original Sin ou Civil War 2. Mais tu as aussi des séries régulières qui ont eux-mêmes leur propre saga avec leurs propres personnages qui développent les histoires au sein de cette série et pour leurs personnages et qui vont pas en fait avoir de trucs d'impact périphérique forcément. Tu peux très bien détruire le monde dans Uncanny Avengers et en fait que dans Spider-Man ils s'en foutent parce que c'est pas les mêmes histoires. Et c'est deux manières en fait de dire les choses. Tu peux très bien ne pas lire les events et suivre des séries régulières parfois, pas évident pour toutes les séries. Et tu peux très bien aussi dire, moi, tu vois aussi les impacts des grandes sagas sur les séries de tous les jours. Finalement, le monde, il évolue, enfin, le monde Marvel évolue de cette manière, à deux vitesses, en fait, avec des séries régulières qui construisent petit à petit. Et les gros coups d'accélérateur des events. Et à côté de ça, tu as aussi, et ça, il y a un autre plaisir, c'est toutes les séries autonomes, comme Squirrel Girl ou Howard the Duck ou Moon Knight, Black Widow, qui elles sont complètement indépendantes et autonomes et peuvent se lire sans rien lire autour. Sans rien lire autour. Et pas te dire où est-ce qu'ils en sont et pourquoi ils font ça. C'est peut-être moi, c'est le reproche que j'ai à Marvel en ce moment en fait. C'est vraiment le côté faites une bonne série, hop là, ok, 3, 4, 5 numéros, hop là, le 6e on change complètement. C'est ce qui est arrivé à High Force où ils ont complètement bloqué la série en plein milieu. Les Avengers, ça leur est tombé dessus aussi, puisque sur la première version des Avengers, je crois qu'il y aura 14 numéros au total. Sur ces 14 numéros, on en a eu 3 de Civil War 2, on en a eu 2 ou 3 de Pleasant Hill, et que ça laisse pas la place d'avancer en fait. Et qu'il y avait d'autres choses à faire. Donc après, oui, parfois l'auteur arrive avec plus ou moins de succès à adopter un truc sympa, mais moi j'avais pas envie de voir Mark Waid parler de la saga de Bendis. Je veux voir Mark Waid raconter Mark Waid. Ouais, ça aurait été dommage quand même de pas impliquer. Ils étaient obligés. Mais ils sont déjà dans la saga de Bendis, pourquoi les mettre en plus ? C'est vrai qu'il manque un peu ce truc de te dire, tiens, j'ai envie de dire les Avengers, et en fait j'ai pas envie de supporter Civil War 2. Mais en même temps, eux, ils savent qu'un titre qui vend, si t'as pas la bannière de la saga actuelle dessus. Oui, mais c'est chiant parce que en termes de vente. Quand toi tu veux lire ça quelques mois après, posé au calme, plutôt que toutes les semaines, j'entends, c'est chiant parce que tu lis tes 3 premiers chapitres d'une série, après tu dois t'arrêter à aller lire le premier numéro de l'event, ensuite aller lire le 2e numéro, ensuite aller lire les chapitres suivants de l'autre série. Enfin, c'est un labyrinthe pas possible en fait. Mais ça fait vendre. un moment que c'est comme ça. Oui, mais depuis 1986. Voilà. Oui, mais c'est chiant. Non, c'est sûr. Enfin, 80, oui.
le pire, je crois que celui qui a fait le pire truc à lire, c'était Hickman avec Infinity. Où il y avait, à la fin du premier chapitre, je crois, il y avait le diagramme de la série avec... fallait lire Infinity 1, ensuite Avengers 27 et New Avengers 14, ensuite Infinity 2, ensuite Avengers, New Avengers, ensuite un autre Avengers, et ensuite Infinity 3. Enfin, Et c'était même pire que ça, parce que si t'avais pas lu les épisodes d'avant de New Avengers d'Avengers, je pense qu'Infinity devait être indigeste quand même. Quoique dans Infinity, c'était pas... Voilà, c'était Thanos qui débarquait sur Terre, encore. Mais voilà, ça se lit... Enfin voilà. Ouais, pour les 6 épisodes, je pense que la maxi-série, tu pouvais la lire, la mini-série, tu pouvais la lire sans lire les oui, mais Avengers. tu loupes beaucoup de trucs, mais par contre. Oui. Ouais. Tout le côté des New Avengers, qui est... Enfin, à l'arrière, Avengers, on s'en fout, parce que c'était moche, c'était les New, ils faisaient de la merde déjà. Mais tout le côté New Avengers par Deodato, avec ce que faisaient les New Avengers pendant ce temps-là, non, tu pouvais pas ne pas le lire. Ouais. L'event suffisait à lui-même, mais t'étais quand même obligé de tout lire. C'est sûr. Ouais. C'était quand même vachement mieux pour pouvoir comprendre. Bah ouais. Et c'est dommage. Enfin, non, c'était bien. Entre guillemets. Ce qu'il y avait à comprendre. Je vais vous taper. Ah non, c'était très bien, mais c'était complexe. Oui, c'était très complexe. Disons que Civil War 2 est plus simple. Oui. Voilà, Civil War 2, c'est clair, ça va direct, enfin ça va droit au but et il n'y a pas de voilà, il y a pas de gros trucs, il faut pas aller chercher ce qui s'est passé 15 ans avant. T'as pas à te demander mais attends pourquoi lui il est là. Je pense que pour un nouveau lecteur, c'est très bien. Ouais, je pense qu'en termes de vente en album, ça va plutôt pas mal marcher. Et ça va être voilà. Ça pourra mieux se lire, je pense, que la première Civil War, parce qu'en fait la première Civil War, je trouve pas ça si accessible que ça. C'est accessible certes, mais il y a pas mal de passages. Genre il y a un moment où on voit les Young Avengers, qui sont. Je sais que moi la première fois que j'ai eu Civil War, j'ai pas compris. Spider-Man qui enlève son masque, ok c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe après, voilà. Alors que là, Civil War 2. Je prends l'exemple d'un personnage qui est... Enfin, je vais pas trop spoiler, mais dès le premier numéro, il y a certains personnages, on se dit, mais attends, mais lui, en fait, dans sa série, il se passe un truc complètement différent. Qu'est-ce qu'il fait là ? Alors que, voilà, dans 10 ans, je pense que quand je relirai Civil War 2, j'en aurais rien à foutre de savoir ce que faisait machin à l'époque dans sa série principale. Ça se lit tout seul, en fait. C'est vraiment, c'est du popcorn, tu peux le manger tel quel, tu peux le savourer, puis voilà. Par contre, Civil War 1, moi j'avais déjà tenu un propos comme ça, et c'est Fastkill de, je sais plus comment il s'appelle, de podcast, qui m'avait dit que, en fait non, pas du tout, que lui il connaissait rien à l'univers Marvel, et qu'il a lu Civil War, et pour lui, il n'avait aucune lacune à comprendre les enjeux de Civil War. Donc finalement, je pense qu'on se prend plus la tête parce qu'on connaît les personnages. Il y a peut-être de ça, ouais, quand vraiment tu vas dans le délire complétiste. Je sais que Basile joue énormément par Civil War et il le lit assez régulièrement. C'est vraiment un truc qu'il a énormément lu et qui lui a plu énormément. Et je pense pas trop dire de conneries en disant qu'il n'était pas un lecteur régulier d'avant et donc il n'y avait pas trop de soucis. Bon, d'accord, bon, je suis bête, merci. non, mais par contre, pour toi qui as tout lu avant... Ça... Ah non, j'ai pas lu la plupart des préludes à Civil War dans Spider-Man et dans Iron Man, je les ai feuilletés, c'était chiant, donc j'ai arrêté. Contredis-moi, mais si, c'était chiant. C'est pas grave. Non. En tout cas, Civil War 2, c'est bien. Ouais, ça se lit tout seul. Ça, c'est cool. C'est léger, c'est bien. C'est bien. Très bien. Ouais. Bon, bah je crois qu'on a beaucoup parlé de Civil War 2 et beaucoup parlé des événements de Marvel en général et on est plus ou moins tous d'accord pour dire que Civil War 2 c'est assez bien et vivement la suite, donc vivement le mois de mars pour les lecteurs en VF. Merci messieurs, c'était super cool de vous avoir. Merci à toi. Merci à toi. Et à bientôt.